Un portrait de signature énergétique est mon interprétation canalisée de la fréquence de votre âme. J'ai commencé à avoir ces rêves vifs de couleurs vives et de géométrie flottant presque comme un kaléidoscope de géométrie multidimensionnelle. Et donc, j'apprenais des applications d'art numérique et en jouant un peu, j'ai commencé à me laisser aller. Et cette géométrie apparaissait sur l'application et je n'étais toujours pas tout à fait sûre, mais j'avais ce sentiment que je pense avoir juste dessiné quelque chose qui représente cet ami ou cet autre. Je les appelais et disais « Hey, puis-je t'envoyer quelque chose? Peux-tu regarder ça? Ressens-tu quelque chose? » Ils ressentaient juste cet amour écrasant, comme s'ils avaient été embrassés. Ils avaient ces prises de conscience et ces révélations avec ces pièces qui sont tout simplement stupéfiantes et magnifiques. Et c'est ma chose préférée à faire. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Heather Mays avec nous aujourd'hui. Heather est une artiste intuitive, médium psychique et canal. Maintenant, vous savez combien j'aime entendre des messages canalisés. Donc, je vais lui demander d'amener ses guides pour parler avec nous et voir quelle sagesse nous pouvons tirer de ce qu'ils ont à dire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons discuter avec Heather et ses guides. Heather, bienvenue. Tellement ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Julie, merci beaucoup de m'avoir. C'est un plaisir, un honneur et une joie dans toutes les choses. Et j'ai hâte de voir ce que nous allons aborder dans notre conversation aujourd'hui. Oh oui, j'ai beaucoup de questions pour toi, ma fille. Ça va être amusant. Tu dis que l'amour et l'amour ne meurent jamais. Que veux-tu dire par là? Je veux dire la forme la plus pure du fil de l'amour qui nous relie tous, que nous soyons sous forme physique ou non physique. C'est toujours là, c'est toujours attaché, nous pouvons toujours accéder à cette belle profondeur de connexion que nous avons avec les autres. Presque comme quand tu poses la question, je vois un peu une toile d'araignée et tu as la mouche à l'extrémité que l'araignée peut toujours sentir et percevoir. Et quand nous pouvons nous connecter à cela, ce que je pense, malheureusement, nous perdons parfois de vue dans la vie. Et quand nous pouvons nous reconnecter à cela et ressentir cette connexion, cela peut être juste ce recentrage magnifique pour nous faire savoir que peu importe les pertes que nous subissons, les obstacles que nous rencontrons, les défis que nous endurons, la bonté douce et collante de l'amour sous-tend toujours tout. Oui, je suis d'accord. Eh bien, je pense que l'esprit, c'est mon expérience. J'aimerais entendre ton avis là-dessus, que l'esprit va communiquer avec nous de multiples façons juste pour nous faire savoir qu'ils sont autour de nous. Et il m'est arrivé quelque chose de vraiment incroyable. Hier, j'étais à Columbus, Ohio, qui est la ville de ma naissance, et ma sœur décédée, qui est morte en 2010, et son mari, qui est mort il y a quelques années. Leur maison était proche de celle de ma copine, où j'étais après une douche nuptiale. J'étais en ville 24 heures et j'étais bien habillée. Alors, j'ai eu cette idée folle. J'ai pensé, je vais aller frapper à la porte de Joanne et voir qui a acheté sa maison et voir s'ils me feront visiter parce que je suis bien habillée. Tu sais, je suis comme je ne ressemble pas à une criminelle. Oh, tu sais, comme N'importe qui. Et l'homme qui possède la maison était là, et il a été si gracieux, et il m'a laissé entrer et m'a fait visiter la maison. Et puis nous sommes montés à sa salle de bain principale. Maintenant, elle est partie depuis 2010. Et il m'a tendu cette brique peinte à la main. Elle avait peinte qu'elle utilisait comme cale-porte. Et il a dit, nous avons trouvé ça après notre emménagement. Et il a dit quelque chose, m'a juste dit que je devrais la garder. Eh bien, ils ont emménagé dans la maison il y a 2 ans et demi. Et donc, il me l'a donné. Et j'ai pensé, c'est un cadeau Dieu, du ciel de ma petite sœur. Quoi? Presque 14 ans. Ça fera 14 ans qu'elle est partie. Maintenant, pense à toutes ces différents tentacules de toile d'araignée, n'est-ce pas, qui ont dû se connecter. J'ai juste éclaté en larmes au milieu de la salle de bain principale de ce gars. C'était incroyable. Donc, je pense que c'était un cadeau de ma sœur du ciel.
Es-tu d'accord? Exactement. Et pas seulement toute la production de cela, je dirais. Pas seulement la brique qui, quel beau, tangible objet à emporter avec toi aussi, mais comme tu l'as dit, tous les si, les alors, les petites minuties qui ont conduit à cela, pour que tu sois à cet endroit à ce moment-là, pour qu'ils soient à la maison, ils auraient pu facilement être, tu sais, dehors à faire autre chose pour qu'ils répondent à la porte. Toutes les choses ont préparé cela pour toi. Puis-je échanger une histoire avec toi dans le même ordre d'idées? Donc, mon père est décédé il y a quelques années et il était un farceur assez solide dans la vie réelle. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, j'avais commandé quelque chose et le colis a été mal dirigé. FedEx a dit qu'il avait été livré. Personne n'était là, il n'y avait rien dans l'allée, il n'avait pas de preuve photo ni rien. Et c'est une de ces choses que je viens de... Oui, d'accord. Je l'ai laissé tomber et j'ai demandé le remboursement de l'article. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai vérifié mes messages vocaux et j'avais l'identifiant de l'appelant, de la maison funéraire qui avait géré le service de mon père. Et j'ai pensé, d'accord, comme je suis intriguée. Numéro 1, c'est un peu effrayant, mais Effrayant ne me dérange pas. Je traite un peu avec ça, régulièrement. Mais j'ai rappelé et ils ont dit « Hey, nous avons reçu votre colis livré et nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais pourriez-vous venir le récupérer? » Et ils sont, je ne sais pas, à 2-3 pâtés de maison de chez moi. Comme, ce n'est pas comme s'ils étaient juste au coin de la rue où... Et nos adresses ne sont pas du tout similaires. Mais le fait qu'ils soient allés très spécifiquement à cette entreprise au lieu d'ici a mis en place tout ce genre de de tous les bars du monde pour moi de pouvoir partir à la chasse au trésor pour le retrouver. Donc, j'adore ces petits clins d'œil comme ça quand ils se produisent. Et je pense que tu as absolument raison. Ils sont toujours là pour nous. L'esprit est toujours prêt à mettre un signe, une plume, une brique, n'importe quoi sur notre chemin pour juste te dire nous te voyons, nous t'avons, nous sommes là, nous sommes avec toi, ce que je trouve magnifique. J'adore ça. Eh bien, et puis ça s'est même passé quand j'étais à l'aéroport. Je suis retournée chez ma copine. J'ai dit, vous avez genre une serviette ou quelque chose que je peux enrouler autour de ça. Et nous l'avons enveloppé dans du ruban adhésif et je vérifie toujours mes bagages. Et eh bien, la TSA ne m'a pas laissé le faire passer. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et ils ont dit, parce que vous pourriez casser une fenêtre dans l'avion avec une brique. Et j'ai dit, oh d'accord, je n'y avais jamais pensé. Mais j'ai pensé, d'accord, si je dois jeter ça ou le laisser à l'aéroport, je vais juste croire que c'est le cadeau que j'étais censé avoir de la manière dont j'étais censé l'avoir. Et donc, j'ai dit à ce gars de la TSA, ce jeune gars vraiment mignon, j'ai dit, eh bien, puis-je me l'envoyer ou quoi que ce soit? Et il a dit, eh bien, vous pouvez enregistrer vos bagages, madame, et ça passera très bien. Et donc, je l'ai fait et j'avais amplement le temps de repasser la sécurité et tout ça. Donc, je pense que c'était même une continuation. Tu sais, ce qui se passait, que j'étais prête à le laisser partir et à le prendre pour un petit cadeau. Et puis, comme ça s'est terminé, j'ai pu le ramener à la maison. Et c'était probablement mieux que je ne l'ai pas vérifié parce que ma valise était lourde avec ce truc dedans. Donc, je pense que quand nous recevons un signe de nos proches, cela peut continuer. Multiples façons, si nous restons ouverts à la façon dont cela va se dérouler. Et certainement, il y a beaucoup d'autres significations qui viennent avec ces signes. As-tu trouvé que c'était le cas? Oui, si tu es prête à un peu t'asseoir avec quelque chose, et j'adore ce que tu as dit sur l'abandon, comme t'es entrée dans cette zone de « je vais laisser ça aller ». Et tu sais le vieil adage, si c'est censé être, ça reviendra à moi. Si c'est censé être, je pourrai enregistrer mes bagages et nous allons réécrire celui-là aujourd'hui pour toi. Et je pense, oui, il y a tellement plus. Comme pour toi, la brique est. C'est la maison et c'est comme je veux presque dire comme c'est un bloc de construction de ta relation avec elle et c'est un symbole très viscéral que tu as pu obtenir de cela. Je pense que plus nous comprenons. L'esprit parle souvent en abrégé ou en symbole parce que c'est leur style. C'est comme ça qu'ils le font. Donc, partout où quelque chose résonne avec toi pour une signification plus large, absolument, penche-toi là-dessus et dis « Oui, je sens que c'était juste.
Mon truc avec le colis, quelqu'un aurait pu l'écrire comme une coïncidence ou « Oh, maintenant je suis ennuyée ou je suis déclenchée parce que maintenant j'ai remis mon énergie dans l'espace d'un enterrement ou quoi que ce soit. » Et si tu restes juste ouverte à la façon dont les choses peuvent se dérouler et regarder d'une manière plus large, et j'aime penser que c'était comme un pouce levé de mon père, comme « Oui, tu vas bien, je t'ai. » C'est génial que tu prennes ces décisions et que tu obtiennes cela, et cela m'a permis d'avoir une conversation agréable avec une parfaite inconnue, ce qui n'est pas une coïncidence. Qui sait ce que cette histoire a pu toucher pour elle et le travail qu'elle fait dans sa profession? Donc oui, je pense que c'est tout simplement magnifique, et se pencher sur ces compréhensions élargies, pleines de cœur de ce qui se passe quand nous recevons ces signes, je pense que cela peut être vraiment beau. Je suis d'accord. Tu as mentionné la maison, que la brique signifiait la maison. Regarde cette brique. C'est ça. J'adore ça. C'est la peinture de... Je pense que c'est une maison de Charleston, en fait. Je comprends ça. Oui, avec le truc à 3 niveaux et à la maison. Et regarde, c'est peint tout autour. Bien joué. Oh mon Dieu! C'est ce que ce gars m'a donné de la maison de ma sœur. Maintenant, à quel point est-ce bizarre? That's like... Elle a laissé ça. Elle a probablement peint ça. Qui sait, il y a 20 ans, et je le reçois maintenant. Ça me fait pleurer rien que d'y penser. Donc, ton point sur... faisant savoir que c'est une situation de maison. Et puis quand tu as dit ça, j'ai pensé, d'accord, je dois te montrer la brique. Parce que la brique est la peinture d'une maison. C'est tellement cool. J'adore ça. J'adore ça. D'accord. C'est génial. Tu as une équipe de guides multidimensionnels dans le royaume angélique ainsi que dans les 7e et 9e dimensions. Que veux-tu dire par là? Comment travaille-t-il avec toi? C'est genre au-dessus de mon niveau de compétence, ma fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi. Ça sonnait comme dans cette introduction. J'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé et que je dois finir derrière les coulisses. Nous avons l'équipe. Donc, depuis que je suis petite fille, j'étais consciente d'autres énergies d'être. Je n'aurais pas su comment les classer. C'était juste ma normalité que j'avais un peu comme la galerie des cacahuètes qui me suivait partout. Et quand j'allais dormir la nuit, il m'aidait à traverser une sorte de mini-révision de vie où nous disions voici ce que nous avons fait pendant la journée. Je le voyais sur un écran de cinéma. Je pouvais faire une pause et changer les choses si je le voulais pour dire « Ah, si tu avais peut-être joué. » Je ne peux pas penser à un bon exemple parce que j'étais une petite fille, mais si tu avais peut-être joué avec cet ami au lieu de cet ami, voici ce qui se serait passé. Donc, j'étais un peu toujours en consultation avec d'autres. Au fil des années, de nombreuses années, l'équipe change en fonction de ce que je fais, de ce avec quoi je vibre. Quand j'écrivais mon premier livre, j'avais un peu des guides d'auteur. Je suppose comme différentes spécialités vont intervenir. Et puis, vers 2020, j'ai eu cette nouvelle énergie et je peux toujours dire la qualité de l'énergie. Donc, tout comme quelqu'un pourrait savoir s'il est aveuglé et comme dans un coin de leur chambre et que leur mari entre et que leurs enfants entrent et que leur meilleur ami, sans entendre personne dire quoi que ce soit, tu peux un peu sentir qui est qui parce que nous avons cette signature énergétique unique. Donc, je peux dire dans mon équipe qui est un peu, je pense que j'ai créé ce genre de classement. Ils ne diraient pas qu'ils sont classés, mais un peu où ils sont sur cette comme plateforme, comme des gradins. Je ne sais pas comment le décrire, mais ceux qui sont dans l'esprit ont une qualité plus dense pour eux. Le royaume angélique semble plus léger et plus grand. Et puis, j'ai eu cette nouvelle sorte de saveur d'énergie qui a commencé à venir, qui était juste comme rebondissante et en zigzag et presque erratique, mais venait avec des impulsions d'information très rapides, très rapides. Et en travaillant avec eux, ils m'ont amené à comprendre que c'était une sorte de connexion galactique qui était complètement nouvelle pour moi. Et donc, ils sont dans l'équipe maintenant aussi. Et
Nous faisons juste un peu, ça sonne si drôle. Nous faisons juste un peu tous vibrer ensemble et nous traînons juste, tu sais. Et quand je fais du channeling ou quand je travaille avec des clients, ils me transmettent souvent des informations. Dans mon esprit, cela ressemble à quand tu as les audiences du Sénat et qu'il y a les assistants derrière les sénateurs qui leur passent des notes comme « Voici la prochaine chose dont tu as besoin qui est pertinente ». Je reçois parfois des informations de cette manière, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment programmé pour faire dans la vie, mais ça s'est juste déroulé comme faisant partie du package que je suis, je suppose. Donc, j'espère que cela a répondu à la question. Oui, ça le fait, ça le fait. Tu te sens un peu comme la princesse Leia, mais tu as maintenant de l'aide galactique. Oui, oui. Obi-Wan, oui. Tu es mon seul espoir. Certaines des guérisons que je vois se produire avec mes clients et avec les gens qui appellent dans mon émission, je plaisante un peu. Je dis que ça me fait me sentir comme la princesse Leia et j'ai un sabre laser parce que ça. Ce que ça fait, c'est comme un laser qui détruit les parasites et les virus et des trucs comme ça. Et donc, je pense toujours, oui, vous savez, une grande blonde en princesse Leia. Pas vraiment, mais ça me fait un peu sentir comme si j'étais dans une ambiance de princesse Leia. Donc, vous semblez être un apprenant kinesthésique. On dirait que vous ressentez d'abord la guidance de l'esprit et ensuite voyez-vous aussi ces guides. Les entendez-vous avec vos oreilles? Les entendez-vous télépathiquement dans votre tête? Ça varie et ça a changé et évolué au fil des ans. Donc, typiquement, je suis d'accord, c'est kinesthésique et mon équipe voulait plaisanter et dire qu'elle est une apprenante accidentelle, comme s'ils allaient vous corriger. Attendez une minute, merci, je pense. Mais donc, je vais le plus souvent, le plus fréquemment ressentir quelque chose. Et la force de cela détermine et discerne. Est-ce que c'est à moi? Est-ce à quelqu'un d'autre? Ou est-ce chez cette personne? Est-ce que c'est comme même où sur une ligne de temps, est-ce avec quelqu'un? Était-ce quelque chose de leur passé, un futur dans ce moment présent? Comme ça, j'entends aussi ce qui. Voici une histoire amusante que j'ai dû clarifier avec mon équipe pendant des années. Leur signal pour moi, comme une confirmation de oui, était un ding. Et puis, les iPhones sont sortis et je serais en public en pensant « Wow, je suis vraiment comme sur le coup parce que je reçois toutes ces confirmations. » Et c'était les téléphones portables de tout le monde, les messages textes qui vivaient. Donc, j'ai dû un peu réorganiser toute cette situation et obtenir une affirmation différente. Mais je les vois aussi, si fréquemment. J'ai définitivement eu ces expériences. Et je pense, parfois, il y a une escalade. Donc, si je balais quelque chose la première fois que ça passe, kinesthésiquement ou clairsentiellement, quelqu'un pourrait dire si je n'y prête pas attention, ça monte un peu. Ça passe au niveau de la gestion intermédiaire et je le reçois d'une manière différente. Je pourrais le recevoir clairement, auditivement, ou je pourrais avoir quelque chose qui se présente devant moi, qui attire mon regard et ma vision un peu différemment pour me laisser le voir. Donc, je passe un peu d'une manière à l'autre, et cela dépend aussi du message qui passe. Quand je canalisais mon livre, c'était tout un peu. J'appelais ça comme des disques zip spirituels, comme ce serait juste un ensemble d'informations arrivant tout d'un coup. Je devais m'asseoir avec ça pendant quelques jours et un peu démêler tout ça et dire « D'accord, qu'est-ce que tout ça que vous venez de dire? Qu'est-ce que ça signifie? Mettez-le en langage humain pour moi. » Donc, c'est un tas de manières différentes. Enfant, parliez-vous de cela à votre famille? Venez-vous d'une famille spirituelle? Qu'en pensait-il? Oui. Donc, j'ai eu la meilleure expérience de cela parce que j'avais au moins une famille ouverte. Donc, nous parlions toujours de guides et différents visionnaires et nous regardions un peu les programmes PBS et Nova sur la science et l'exploration et la médiumnité et toutes ces choses différentes. Donc, ce n'était jamais vraiment hors du domaine de la norme. Cependant, il y avait un peu de mais je le faisais comme si je ne me sentais pas tout à fait à l'aise de le posséder, je pense, de la manière dont je le fais maintenant. Mais ce n'était certainement pas quelque chose à craindre. On ne m'a pas fait le craindre. On ne m'a pas fait sentir que c'était mauvais. Je pense juste. Je ne pense pas que quelqu'un ait eu les mêmes expériences que moi. Donc, je n'étais pas vraiment coachée de cette manière jusqu'à ce que je devienne adulte. Mais j'ai aussi eu une expérience avec ma sœur. Peut-être que nous parlons des sœurs aujourd'hui comme partie de, comme ce sous-thème, mais
Ma sœur est décédée quand j'avais 6 ans et j'ai traversé son expérience de mort avec elle en tant qu'enfant. Donc, j'ai toujours. Nous parlions toujours de ce qui se passe au paradis, de ce qui se passe là-dedans. Donc, c'était vraiment conversationnel d'une manière que je pense était vraiment utile. Pouvez-vous en dire plus sur son expérience de mort que vous avez traversée avec elle? Parlez-nous de ça. Oui, je viens de le glisser comme une phrase super décontractée, n'est-ce pas? C'était un bon teasing, mais j'aimerais en savoir plus. Merci beaucoup. Donc, ma sœur avait une paralysie cérébrale sévère et ne vivait pas à la maison avec nous à plein temps. Donc, elle était dans un établissement de soins. Et je mentionne cela parce que la nuit où elle est décédée, elle n'était pas dans l'environnement physique avec moi. J'ai été un peu envoyée chez un voisin pour dormir pendant que mes parents allaient la voir parce qu'ils ont reçu un appel téléphonique disant « C'est probablement le moment si vous voulez passer du temps avec elle. Elle est en train de partir. » Donc, alors que j'étais chez ce voisin, j'ai eu ce que je sais maintenant rétrospectivement, un échange télépathique très vif dans un rêve où ma sœur m'a montré, et je sais que tu as vu ça, Julie, les couleurs, le comme. Il n'y a pas de mots pour expliquer les couleurs. C'était du néon multiplié par 1000. De belles couleurs. Et dans ce qu'elle me montrait, elle faisait des sortes de montagnes avec les couleurs et des vallées et des ruisseaux et tout ça. Et donc il me montrait toute notre famille, mes 2 parents, moi-même et ma sœur, d'un côté d'une montagne, et un parent a sauté à travers la vallée pour atteindre l'autre, rocher ou montagne, puis le deuxième parent a sauté, et puis j'ai sauté, et puis quand c'était son tour de sauter et de nous rejoindre, au lieu de sauter, elle a fait le saut, a déployé ses énormes, magnifiques ailes multidimensionnelles et a plané dans cette vallée. En tant qu'enfant, j'étais un peu comme « c'est cool », mais j'avais aussi d'une certaine manière cette compréhension que je comprends. Comme tu n'es plus dans un corps physique, je comprends. Je n'avais pas la maturité émotionnelle ou le langage pour vraiment comprendre de cette manière, mais je savais que c'était elle qui disait en quelque sorte « je te verrai d'un autre point de vue maintenant ». Et puis elle, pendant longtemps, a rejoint mon équipe de guides pour que je puisse me connecter avec elle, ce qui, dans son corps physique, elle était non-verbale. Donc, nous avions un peu déjà cartographié cela. Et, encore une fois, une belle bénédiction en tant que famille parce que nous avions la conscience de « oui, elle ressent ça aujourd'hui » ou « que pensons-nous qu'elle ressent ?» Comme nous nous connections toujours d'une manière différente, sans langage. Donc, c'était très confortable et familier pour moi. Et puis, j'ai juste un peu ressenti sa présence avec ce groupe d'autres. J'allais dire Yahoo! Ce groupe d'autres êtres d'énergie derrière moi. Et je savais que sur la base de cette sorte de signature énergétique qu'elle avait, que c'était elle. Oh, quelle belle histoire. Wow. Quand ma sœur est décédée, nous étions autour d'elle. Elle était en soins intensifs. Elle était sous respirateur et ils l'ont débranchée. Et elle voulait que je l'emmène au paradis, alors je l'ai fait et l'ai escortée avec les anges. J'ai sorti mon esprit de mon corps. Je l'ai fait passer à travers le mur de plasma. C'est à ça que ressemblaient les portes du paradis pour moi. Je l'ai fait passer de l'autre côté. J'ai entendu le rugissement de la foule quand elle a traversé. Et puis, je suis revenue et me suis réattachée à mon corps. Et je pense toujours, vous savez, quel honneur de pouvoir faire ça. Je l'ai fait quelques fois. Elle était la première que j'ai fait ça. Mais elle a dit, tu dois venir avec moi. Et j'ai dit, d'accord. Donc, je l'ai fait. C'était vraiment une expérience qui a changé ma vie. Pour moi, je deviens émotive en vous racontant ça des années plus tard. Yes. Et j'ai accompagné des gens, je dis, traverser le voile quelquefois aussi. Et je veux dire, pleurons, prenons un moment, d'accord? C'était incroyablement resplendissant et extatique et tout simplement magnifique. Et puis, de pouvoir être témoin de cela est un honneur incroyable. Et avez-vous eu l'expérience aussi, ou peut-être que vous n'êtes pas avec quelqu'un pendant qu'il est en train de partir, mais cela m'est arrivé quelquefois avec des amis ou les animaux de compagnie d'amis ou des parents éloignés où je fais juste mes propres affaires au cours d'une journée. Et je ressens cette sensation de joie comme nous l'avons. Oui, c'est comme, elle est passée presque comme Red Rover. Vous savez, le jeu est comme nous l'avons. Elle est ici maintenant.
Mais c'est ce sentiment absolu, immense qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'émotion ici pour vraiment le comparer. Oui, c'est de la pure extase. La seule chose à laquelle je le compare, c'est nous sommes une famille de football universitaire chez moi. Et quand nous sommes à un grand match de football, vous savez, avec 100 000 personnes dans le stade, et il y a un touchdown marqué par l'équipe locale, et tout le monde devient fou. Et il y a ce rugissement de la foule. C'est ce que j'entends et vois quand quelqu'un passe de l'autre côté. Vous savez, j'appelle ça le comité d'accueil au paradis qui est là pour les attendre. Mais il y a ce rugissement réel de « Hey, elle est là, il est là, et vous savez, bienvenue à la maison ». Et tout cela, ce qui ajoute une composante glorieuse à ce qui est normalement une situation déchirante pour la famille. Mais juste savoir qu'ils sont reçus par des êtres chers et d'autres, je pense que c'est vraiment formidable. Qu'est-ce que la cartographie quantique? La cartographie quantique de la manière dont je la fais. C'était l'une des transmissions. Je suppose que c'est le mot que tout le monde utilise de nos jours. Donc, je vais être branché et cool et l'utiliser aussi. L'un des téléchargements ou transmissions de mes guides il y a quelques années, une manière différente ou peut-être pas différente. Peut-être différente pour moi, une manière différente de regarder le corps énergétique de quelqu'un en relation avec la ligne de temps parallèle actuelle. J'ai le vertige en parlant. Les lignes de temps parallèles actuelles et juste cette nature multidimensionnelle d'une personne. Donc, comme les étendre à toute leur infinité et les cartographier dans ce moment présent en tant qu'humains qu'ils sont. Et vous pourriez vivre cela parce que c'est connecté à cette autre chose. Mettons-le sur une carte. Juste pour que vous en ayez conscience, cela ne signifie pas que nous devons nous y plonger et traverser nos traumatismes et tout ça à nouveau. Mais nous pouvons aussi, encore une fois, revenir à cette analogie de la toile d'araignée. Nous pouvons aussi sortir là-bas, le résoudre, le ramener. Mais pour moi, c'était une manière de visualiser et d'aider les autres à visualiser pour leur propre énergie où se trouve la saleté ou j'appelle ça le terrain de séchage, comme les choses qui ne sont pas énergétiquement aussi puissantes et saines qu'elles pourraient l'être de nombreux niveaux différents. Donc, ce n'est pas seulement lié à la santé. Cela pourrait être des relations. Cela pourrait être des paysages intérieurs de vos pensées. Toutes ces choses différentes et nous en parlons juste de manière organisée. Avant de faire ce travail à plein temps, je l'ai toujours fait un peu comme une profession secondaire, mais j'étais dans le monde de l'entreprise, chef de projet. Donc, je pense que j'aime avoir la structure et l'organisation de quelque chose pour aider à renforcer les choses plus légères, plus ésotériques. Donc, pour moi, c'était donner une structure et une voie et un endroit pour toutes ces choses, ce qui, de mon point de vue et des retours que j'ai reçus, aide les gens aussi à un peu descendre ces idées lumineuses et dire « D'accord, je comprends, sinon, comme le mettons ici, le fixons. » Presque comme les cartes de voyage quand vous mettriez une épingle « Oh, je suis allé au Dakota du Nord, je suis allé en Californie. » Nous pouvons regarder des choses comme ça. Et cela aide les gens à avoir la conscience, ce qui fonctionne aussi pour dissoudre ce qu'était le déséquilibre. Eh bien, une belle transition vers « Je veux vous parler des vies antérieures ». Je veux aussi vous faire canaliser vos guides ici dans quelques minutes. D'abord, parlons de temps. C'est ma perspective d'avoir entendu cela 1 milliard de fois de l'esprit. Le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Le temps est une création humaine. Et donc, dites-en plus à ce sujet numéro 1. Et puis numéro 2, je sais que vous faites beaucoup de travail avec les vies antérieures et il y a de nombreuses écoles de pensée qui prétendent que nous vivons plusieurs vies simultanément. Cela me donne envie que ma tête explose. Et je ne comprends pas ça, mais je vais à un endroit de d'accord. Est-ce faisable? Oui, eh bien, je le comprendrai quand je retournerai au paradis. Oui, donc allez-y et prenez-le pour argent comptant parce que je l'ai juste entendu tellement de fois. What's your take on those? Oui, j'adore ça. Je dis souvent à mes clients et à mon équipe que je suis sur une base de besoin de savoir et si ça devient trop grand, ça me va. Je suis d'accord pour vivre dans l'inexpliqué. Le temps est une construction.
Et wow, quelle construction nous avons inventée en tant qu'humains parce que ça nous gêne parfois, n'est-ce pas? Mais ça nous permet d'être sur ce terrain de jeu et dans les règles du jeu que nous avons ici dans notre corps humain. Donc, je pense que pour moi, c'est utile de classer quelque chose comme une vie antérieure. Je ne pense pas que ça s'est vraiment passé. Le Moyen Âge ou la Renaissance ou quoi que ce soit. Je le vois un peu comme les gobelets pliables. Nous sommes tous ici ensemble, mais c'est empilé et vous pouvez un peu l'ouvrir. Et peut-être que ce bord supérieur du gobelet est quelque chose que vous affrontez aussi en ce moment. Et c'est pourquoi cette vie particulière peut être quelque chose qui vous déclenche ou quelque chose qui vous revient ou quelque chose auquel vous vous sentez particulièrement connecté. Je pense que c'est souvent l'un des signes. Il y a tellement de gens maintenant avec les souvenirs d'Atlantis ou d'Égypte. Comme tout le monde est passionné par l'Égypte. Je pense que c'est parce que nous approchons d'une fréquence similaire. Et c'est presque comme quand vous entrez et sortez de la couverture de téléphone portable en voyageant. Je pense qu'en traversant notre vie, nous entrons et sortons un peu de la bande passante des mêmes vies parallèles ou simultanées que nous classons comme passées. Parce que, comme vous l'avez dit, cela ferait exploser la tête de n'importe qui de penser constamment à cela parce que vous pouvez aussi vous perdre là-dedans. Mais je vois aussi cet effet de tunnel où si j'étais quelqu'un à la Renaissance et que j'avais un très gros problème de santé, peut-être que maintenant, si je prends soin de moi comme il y a cette réciprocité, donc j'affecte cette autre ligne de temps et cette autre vie aussi. Et vous savez, vice-versa, ça m'affecte. Et oui, vous avez raison, ça devient juste, comme incontrôlable, comme des mauvaises herbes dans le jardin. C'est trop. Et je pense que c'est aussi une si belle preuve de combien nous sommes incroyablement illimités. Comme nous ne sommes jamais juste une seule chose. Nous ne sommes jamais vraiment ici, dans ce corps humain, mais c'est à partir de l'effet de levier de cette vie dans ce corps humain que nous pouvons nous connecter et avoir ces belles relations avec toutes ces autres vies. Et si nous voulons aller exponentiel là, toutes les personnes que nous avons connues dans ces autres vies, et sont-elles ici avec nous maintenant? Et les animaux de compagnie que nous avions dans ces autres vies, sont-ils avec nous maintenant? Et ça continue encore et encore et encore. Oui, eh bien, je les vois tous là quand quelqu'un est en train de mourir. Et pour revenir à ton point, ils sont habillés en vêtements d'époque pour s'identifier. Je verrai certains, tu sais, des gars de la Renaissance. Comme si tu allais à une foire de la Renaissance et qu'il y a un gars habillé dans cette tenue et qu'il mange une cuisse de dinde. Il y a toujours une cuisse de dinde impliquée. Tu as raison. Il y a toujours des cuisses de dinde. Et je suis plutôt viande blanche. Mais bon, ça, et je vois aussi qu'il y a une sorte de script qui se répète à travers les vies suivantes. Comme pour revenir à ton point, s'il y a, disons, un problème de foi, eh bien, il y aura un problème de foi dans de nombreuses autres vies, mais avec une perspective différente parce que différentes possibilités de santé. Pour aider la personne à guérir, peut-être que la personne qui traite le problème de foi est le médecin ou le conjoint de, ou l'enfant de, ou le nerd de foi, ou ouais, peu importe. Et donc, je verrai ça dans l'éveil. C'est fascinant, il y a toujours une corrélation. D'accord, je veux que tu canalises tes guides, mais d'abord, vois s'ils ont un message pour nous. Mais d'abord, comment fais-tu cela? Peux-tu nous donner ta technique et ensuite nous verrons s'ils ont un message pour nous? Bien sûr. Alors, la meilleure façon dont je peux décrire ce que c'est quand je les fais venir, je sens l'énergie venir de ce côté de mon corps, entrer. Et je suis un peu presque comme si tu étais dans cet espace entre éveillé, s'endormir, quand peut-être tu reçois une notification sur ton téléphone et tu te dis « Waouh, ramener dedans ». Donc, c'est un peu une conscience somnolente, mais pas complètement moi. J'aime aussi l'imaginer comme si nous étions dans une salle de conférence et je suis le haut-parleur au milieu. Donc, je laisse d'autres choses parler à travers moi, mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas tellement. Ils entrent dans mon corps et l'utilisent. Je le décrivais comme ça avant et ça a changé au fil des ans. Ça ne ressemble plus vraiment à ça. Je suis juste Heather en tant qu'humaine, plus nécessaire. Donc, je me retire un peu et laisse d'autres utiliser ça, mais ce n'est pas comme une incorporation ou quelque chose comme ça. Je
Je ne sais pas si ça a du sens, la façon dont je l'explique, mais le haut-parleur au milieu de la table est la meilleure façon parce que je suis aussi dans la pièce. Dans ce scénario où j'entends ce qui se passe, je ne me souviens peut-être pas des choses. Oui, c'est probablement la pire réponse jamais. Je vois une image Parce que je reçois des téléchargements divins comme toi aussi. Quand nous sommes au milieu d'une conversation, ce que je viens de voir, c'était le I Dream of Jeannie. Tu sais, da. Cette émission télé, j'ai vu la bouteille de I Dream of Jeannie, où, quand elle était débouchée, ton esprit pouvait sortir et les autres esprits pouvaient entrer, mais c'était toujours toi. Et puis, il y avait un échange, comme quand il avait fini, il partait, se tapant dans la main. En se tapant dans la main, comme quand nous passons. Oui, et puis tu es de retour dedans, et puis c'est rebouché. J'adore ça. Je pense que je vais emprunter ça. Je vais l'utiliser, je le vole. De rien. Oui, c'est ce que c'est. Comme je sors pour une seconde, comme je ne sais pas comment l'expliquer autrement que ça. D'accord. Donc, oui, y a-t-il une ligne de questionnement particulière avec laquelle nous voulons commencer? Laissez-les, je pense, juste voir ce qu'ils veulent nous dire. Tout le monde qui regarde cette vidéo, peu importe quand ils la regardent, je veux dire, ont-ils un message pour nous? Oui, d'accord. Et c'est une chose rapide pour moi de sauter hors de ma bouteille de génie. Je vais me coiffer comme ça maintenant et comme, oui, Tu vas porter la tenue. non, je ne sais pas si nous avons besoin de voir ça. Barbara Eden. Oh. Ah. Bonjour, être lumineux et magnifique. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Il y a eu tant de joie et tant d'amour déjà dans cette conversation. Et ce que nous vous dirions, c'est de trouver cela plus souvent dans vos vies, dans vos maisons, dans vos âmes, dans vos cœurs. Car c'est la graine de joie qui est plantée en ce moment, qui éradiquera toute la peur, toute la haine, toute la tristesse, toute l'obscurité. Il y a beaucoup d'entre vous en ce moment chargés d'être porteurs de lumière et beaucoup d'entre vous se sentent à la hauteur de la tâche. Beaucoup d'entre vous sentent que ce n'est pas votre responsabilité. Ce n'est pas dans votre description de poste, comme vous le diriez, mais nous pensons que c'est votre présence en ce moment et votre attention à des conversations comme celle-ci qui font émerger cela en vous. Ne jugez pas ces parties de vous qui se sentent incompétentes, qui se sentent inadéquates, car elles sont simplement des muscles en attente d'être développés. Elles sont simplement des opportunités pour vous de prendre. Essayez comme vous essayeriez des vêtements dans une cabine d'essayage pour vous-même. Voyez ce qui vous va en ce moment. Nous dirions aussi que beaucoup d'entre vous sont alourdis par votre identité. De qui vous étiez il y a des années peut ne pas être un bon ajustement pour qui vous êtes maintenant. Permettez-vous de vous asseoir dans un espace de résilience et de flexibilité. Et surtout, de confiance en vous-même, car c'est un moment très confus, chaotique et déconcertant sur votre planète. Ce que cela fait, c'est permettre à plus d'opportunités de se présenter à vous, de se présenter à votre conscience et de se déployer devant vous comme des sélections sur un menu. Si vous allez dans un restaurant, vous pouvez essayer différentes choses et trouver ce qui convient à votre goût. C'est le moment pour vous de faire cela aussi. Alors que les fréquences augmentent et que le temps semble tourner plus vite, puis s'étendre plus lentement. Et nous avons entendu la conversation précédente en ce qui concerne le temps, et nous dirions que le temps, en lui-même, change. Permettez à cela de s'enregistrer dans votre conscience et utilisez-le à votre avantage. Les jours où vous vous sentez motivé, vous vous sentez énergisé. Voyez comment la journée s'étend devant vous et donne l'impression d'avoir bien plus de 24 heures. Il peut aussi y avoir des moments où elle semble très courte et compressée, et cela fait en fait partie du changement de fréquence que votre planète, ainsi que vous tous, subissez en ce moment. Alors, surfez sur ces vagues, utilisez ce temps de la manière qui vous convient le mieux et essayez ces différents aspects de vous-même. C'est le moment de faire face à toute peur et de l'utiliser comme motivation et levier, car il n'y a rien qui puisse nuire de façon permanente à votre âme. Vous êtes illimité, vous êtes radieux, vous êtes
tellement plus expansif que vous ne l'êtes, retenu dans le cadre de vos croyances. Entrez dans la connaissance intérieure et la radiance divine en vous. Et trouvez ce noyau de vérité qui vous permet de vous élever et de briller. Nous répondrions à toutes les questions s'il y en a. Eh bien, sur le thème de vivre plusieurs vies simultanément, pouvez-vous simplifier cela pour nos esprits humains et d'une manière que notre cadre de référence humain le rendra compréhensible pour nous? Nous pouvons essayer de le faire pour vous. L'image que nous partagerions est celle que beaucoup d'entre vous peuvent facilement intégrer dans leur conscience. Et nous avons mentionné une cabine d'essayage plus tôt. Nous reviendrons à cette même analogie. Si vous deviez porter toutes les couches de vêtements dans votre placard en même temps, c'est ce que c'est que d'avoir plusieurs vies. Vous êtes toujours là au cœur de cela, dans votre, ce que nous dirions, nudité dans votre âme, dans votre véritable essence, mais vous pouvez aussi porter une chemise à carreaux. Vous pouvez avoir une robe, vous pouvez porter une jupe, vous pouvez avoir des bottes, vous pouvez avoir toutes ces différentes identités en même temps. Si vous deviez déchirer l'une des chemises sur une couche extérieure, vous pourriez alors exposer quelque chose qui est plus proche de votre corps de cette manière. Ainsi, vos vies se mêlent et s'ouvrent et vous permettent d'explorer et d'enquêter et de comprendre qui vous êtes en regardant sous toutes ces couches. Nous dirions aussi qu'il est plus important pour vous de sortir de la compréhension logique et de ressentir cela. Ressentez-vous qu'il peut y avoir un écho, une réverbération, une version élargie de vous. Beaucoup d'entre vous le font. Beaucoup d'entre vous ressentent que cette vie n'est pas tout, cela ne peut pas être la seule fois que j'ai cette opportunité. Et quand vous comprenez qu'il y a de nombreuses vies qui se déroulent toutes en même temps, peut-être pouvez-vous relâcher un peu la pression sur vous-même. Non pas que vous ne vous tiendriez pas responsable et responsable dans cette vie, mais comprenez qu'il y a tant d'autres variantes et existences de vous qui font de leur mieux et ressentez l'ampleur de cela. Nous dirions aussi que c'est une affirmation incroyable que beaucoup d'entre vous peuvent adopter. Je fais de mon mieux. Vous pouvez ajouter à cela. Je fais de mon mieux dans toutes mes existences. Voyez comment cela vous élève. Voyez comment cela vous fait vous asseoir plus fermement dans le siège de votre âme et permettez à cette version élargie de vous d'être celle qui se présente chaque jour dans le miroir. Je ne suis pas seulement le moi que je vois ici, je suis le moi qui a existé à travers tout le temps et tout l'espace. Et toutes les réponses se trouvent en moi. Merveilleux. Qu'en est-il de la guérison dans une vie? Cela aide-t-il à guérir des choses dans d'autres, vies simultanées, des vies qui se déroulent simultanément? Et j'ai entendu parler de la guérison ancestrale, où lorsque nous guérissons dans une vie, cela peut aider à guérir nos ancêtres. Sont-ils une seule et même chose? Comment cela fonctionne-t-il? Ils ne sont pas la même chose. Nous dirions qu'ils peuvent guérir si c'est dans le meilleur intérêt de la vie actuelle, peut résoudre un problème. Ce que nous voulons dire par là, c'est superposer à toutes ces multiples itérations de soi est le concept de, sur votre planète, le libre arbitre. Donc, si vous êtes dans une vie qui a aussi le libre arbitre et que votre âme a choisi d'apprendre une leçon, disons, d'un défi physique, un handicap, vous pouvez exprimer quelque chose de similaire. Vous pouvez exprimer une ombre de cela dans une vie différente. Vous pouvez le guérir dans cette vie par la guérison. Mais si la vie principale qui a plus de gravité, le poids de cette limitation physique, si c'est toujours dans le meilleur intérêt de cette version de vous, de suivre ce chemin de limitation pour le bénéfice de votre âme, vous le ferez. La guérison vous permettra, dans ce cas, de percevoir les leçons que vous apprenez de manière plus facile, mais elle ne peut pas éradiquer la maladie ou le handicap. En ce qui concerne les lignées ancestrales, ce que nous imaginerions pour vous est la combustion d'une mèche de bougie.
Mais imaginez que cette mèche de bougie est horizontale et quand vous tenez la flamme, tenez un feu à une extrémité. Elle va d'avant en arrière, à travers. Donc, ce que vous êtes de cette manière, en train de résoudre pour vous-même ou de guérir pour vous-même qui est connecté à vous à travers les générations, a l'opportunité de revenir en arrière et d'allumer une étincelle et une flamme de guérison. Guérison. En rétrospective, comme vous le diriez, ou sur une ligne de temps antérieure et sur une ligne de temps future. Mais encore une fois, la question du libre arbitre se pose. Si c'est dans le meilleur et le plus grand bien pour, tout au long de cette chaîne, tout au long de cette mèche de souvenirs de guérir, alors ils le feront. Si ce n'est pas une guérison physique ou émotionnelle complète, ce sera un allègement de la charge ou une perspective est partagée qu'ils n'avaient pas ou une opportunité se présente qui n'était pas disponible. Il y a toujours un bénéfice ou un effet de guérison. Mais la guérison peut ne pas être la résolution d'une maladie ou d'une qualité émotionnelle. Dernière question. Je pourrais vous parler tout l'après-midi, mais dernière question. Et c'est, le karma est-il une chose réelle? Dans le fait que beaucoup de gens sont amenés à croire que, vous savez, si vous maltraitez quelqu'un dans cette vie, vous êtes juste fichu dans votre vie future parce que ça va revenir et vous mordre dans le derrière. Alors, comment le karma est-il une chose? Et comment cela fonctionne-t-il? Qu'est-ce que c'est? Le karma est un outil d'apprentissage dans la mesure où une âme choisit qu'il le soit. Donc, ce n'est pas nécessairement de la manière dont il est actuellement décrit ou tenu comme une croyance commune que une erreur vous condamne pour d'autres vies ou vous permet de souffrir pour les torts que vous avez faits au niveau de l'âme. Vous ressentirez le poids de tout ce que vous avez perpétré contre les autres. Et c'est donc la réciprocité du karma. Cependant, nous ajouterions, si une âme choisit de croire au karma, dans cette définition, elle a son libre arbitre pour le faire. Cela peut affecter ses décisions et cela peut donc être la leçon que son âme a choisi d'apprendre. Que, oh, cette chose de karma à laquelle je me suis accrochée comme une croyance si forte, cela m'a vraiment ralenti. Je n'avais pas besoin de me limiter de cette manière. J'aurais pu passer en 5e vitesse sur l'autoroute et avoir une navigation fluide. Nous mélangeons les métaphores, mais le karma n'est pas aussi restrictif qu'il est souvent amené à être cru. Comme il est souvent présenté ou enseigné, c'est simplement un permis pour beaucoup de pouvoir, parfois excuser leur comportement, parfois ralentir dans la vie et dire « je ne prendrai pas ce risque parce que si ça tourne mal, alors peut-être que ça gâche le karma ». C'est aussi trop souvent une gomme facile pour dire « oh, c'est le mauvais karma de quelqu'un, c'est ce qu'il méritait ». Et puis vous êtes assis dans un espace de jugement, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre. Donc c'est un outil à travers lequel beaucoup d'entre vous, sur votre planète en ce moment, jouent et jonglent en termes de définition, mais ce n'est pas la limitation que vous pensez que c'est. Merveilleux. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et de partager votre sagesse avec nous. Merci de nous avoir, tout le monde. Soyez bénis, chers amis. Je pensais qu'ils allaient avoir quelque chose d'autre à la fin de ça, mais juste comme « soyez bénis ». Et puis nous sommes partis. J'avais environ, 40 autres questions que je voulais poser. Donc, nous allons juste te faire revenir. Nous allons te faire revenir. Tu sais, ce qui serait amusant serait de faire nos auditeurs et spectateurs sur YouTube soumettre des questions et nous pourrions juste avoir une séance de questions-réponses avec ton équipe. D'accord. Donc, c'est tellement dans le mail parce que, et j'adorerais, faisons-le. Je jouais avec cette idée comme 5 questions vendredi ou quelque chose où je recevrais comme des questions et le ferais. Donc, oui, totalement. Oui, j'adore ça. Je pense que nous allons faire ça. Je ne pense pas. Je sais. Oui, nous allons absolument faire ça. Chose intéressante, quand ils sont arrivés dans ton I Dream of Jeannie, bouteille. J'ai déjà oublié ça. Je t'ai dit, je ne... Attends. Je pouvais entendre un faible bourdonnement, comme quand il y a des interférences, tu sais, sur un haut-parleur. Ce n'était pas agaçant. C'était juste comme. Oui, fréquence. Et je pouvais l'entendre tout le temps que tu étais en train de canaliser. Yeah. Yeah. Et c'est cool. C'était intéressant
que ce soit une chose auditive. J'ai ressenti ta vibration énergétique s'élever et devenir plus légère. Ça semblait plus léger parce que le corps a une densité. La densité du corps ralentit. La vibration est la mienne. Absolument. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai dû jouer au fur et à mesure que j'apprenais à faire ça parce que au début, je faisais une séance de canalisation et je me souviens d'une fois en particulier, je suis sortie et un écureuil a failli grimper sur ma jambe comme s'il ne me voyait plus parce que je n'étais pas vraiment revenue. C'est bizarre. Je sais que ça semble étrange pour les gens, mais c'est une chose bizarre. Et j'ai quelques caméras de surveillance sur ma propriété et je suis passée devant elles avant avec mon chien. Il sera sur la caméra à l'endroit même où mes jambes devraient être. Je ne suis pas là, donc je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit je ne sais pas où je vais avec ma petite bouteille de génie, mais j'ai dû travailler pour être un peu plus légère, mais aussi rester ici parce que tu dois ancrer ça de la même manière. Eh bien, et je pense que ce qui se passe, c'est que notre vibration est une chose, mais ensuite, quand tu la multiplies avec un tas de guides différents ensemble, c'est mon expérience. Si cela a du sens pour toi, ça me semble plus léger, plus il y en a rassemblés ensemble, qui sont des esprits. Ça semble plus léger. Comme des ballons. Comme si tu as juste un ballon, ça va. Mais comme dans ce film là-haut, tu les attaches tous. On retourne à la maison. Tu les attaches tous à la maison, tu vas t'envoler. Exactement, ça. Des frissons sur ce petit commentaire-là, ma fille. C'est cool. Je suis tellement étourdie. Je suis comme, wow. Tu veux boire un verre d'eau pour te rafraîchir? Non, ça va. Je vais revenir. Je vais bien. En partie, c'est juste du pur bonheur aussi. D'accord. Parle-nous des portraits de signature énergétique. Je suis fascinée par ça. Tout d'abord, dis-nous ce qu'ils sont, puis dis-nous comment tu les fais. Et ensuite, décris à quoi ils ressemblent. Magnifique. Donc, un portrait de signature énergétique est, en gros, mon interprétation canalisée de la fréquence de ton âme. Et c'est quelque chose, ce sera un grand reflet de tu veux faire quelque chose, mais ne limite pas comment ça se manifeste. Donc, j'avais lancé cet appel à l'univers. Je veux vraiment faire quelque chose avec l'art, mais je ne veux pas juste le faire pour le faire. Je veux que ça aide les gens et je n'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Et à l'époque, je ne faisais vraiment rien. J'ai pris des cours d'art à l'université grâce à ma bourse, mais je n'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit. Et peut-être comme un passe-temps, je dessinais de temps en temps, mais après avoir lancé l'appel à l'univers, mon équipe spirituel, mon propre âme, peu importe comment tu veux le classer. J'ai commencé à avoir ces rêves vifs de couleurs vives et de géométrie flottant, presque comme un kaléidoscope de géométrie multidimensionnelle. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je restais juste là dans mon rêve et je pensais, c'est vraiment cool, c'est vraiment joli. Qu'est-ce que c'est? Et mes guides ne répondaient pas et ne répondaient pas et ne répondaient pas. Et puis, en même temps, j'écrivais mon premier livre qui impliquait aussi d'illustrer mon premier livre. Et donc, j'apprenais les applications d'art numérique. Et en jouant un peu avec le stylet et les différentes applications, j'ai commencé à me laisser aller et cette géométrie sortait sur l'application et je ne savais toujours pas ce que c'était, je ne savais pas ce que c'était. Et plus je jouais avec, plus je commençais à comprendre que je pense que cela représente quelqu'un. Et donc, il y aurait comme une couche de ces belles formes nuageuses, très vibrantes et vaporeuses, et puis cette belle géométrie par-dessus. Et quand je les vois, même si je les dessine en 2 dimensions, je les vois comme en mouvement. Donc, elles respirent un peu et bougent. Et je n'étais toujours pas tout à fait sûre, mais j'avais ce sentiment que je pense que je viens de dessiner quelque chose qui représente cet ami ou cette amie. Et donc, je le ferai. J'ai les meilleurs amis, d'ailleurs. Je les appellerais et dirais « Hey, puis je t'ai envoyé quelque chose. Peux-tu jeter un œil à ça? Ressens-tu quelque chose? » Et ils disaient « Oui, mais je ne sais pas ce que je ressens. » Ou comme, ils ressentaient des symptômes physiques. Leur pouls s'accélérait. Ils devenaient étourdis. Ils ressentaient juste cet amour accablant, comme s'ils avaient été embrassés. Et puis, j'ai commencé à échanger portraits et dans un groupe d'amis qui se connaissaient,
montrer différents exemples et ils pouvaient identifier quel ami c'était, basé sur cela. Et ils ne ressemblent en rien à des gens. Ce ne sont pas des croquis de visage. Ce ne sont que de la géométrie et de la couleur. Alors, j'ai commencé à réaliser ou à revenir à la conscience c'est la fréquence de quelqu'un. Et mon équipe a commencé à dire c'est tellement plus réel que comme le badge qui dirait bonjour, je m'appelle Heather, ce serait ça, c'est moi. Je suis ce paquet de couleurs et de lumière et de formes et de géométrie. Et donc, j'ai commencé à les faire et maintenant, j'en ai fait des milliers pour des gens partout dans le monde et je reçois les retours les plus incroyables que ça passe juste à travers moi si j'essaie de le faire consciemment. Le truc drôle, c'est que l'application plante ou le stylet cesse de fonctionner ou une couleur que je sélectionne se transforme en une autre couleur. Je ne peux pas être là autre que d'être le canal par lequel ça passe. Mais les gens diront comme ils ont ressenti. Des guérisons immédiates d'une condition où ils sentent que c'est la première fois qu'ils se voient vraiment ou s'entendent, où ils entendent leur nom appelé comme d'une source externe. Ils ont ces révélations et prises de conscience avec ces pièces qui sont juste stupéfiantes et magnifiques. Et c'est ma chose préférée à faire. Alors merci principalement pour la question parce que je les adore absolument. Et donc, pour quiconque se sent un peu comme dépriorisé par le monde ou où est cette étincelle authentique en moi, c'est une façon de dire « Hey, c'est une version de toi. Tu ne te vois peut-être pas comme ça, mais ressens-le. » Car il y a des fréquences des guérisons et des messages intégrés dans la pièce en coulisses. Quand je les regardais sur ton site web en préparant notre discussion aujourd'hui, ça m'a rappelé un kaléidoscope quand je les ai vus. Et l'énergie en eux que je ressentais dans les différents exemples que tu as sur ton site web étaient très différentes. Ils étaient tous vraiment élevés, vraiment joyeux, tout ça, mais ils avaient différentes nuances à leur sujet. J'ai ressenti numéro 1 et numéro 2, j'ai trouvé intéressant qu'ils soient tous des designs géométriques pour la plupart, et je pouvais les voir bouger aussi, comme ce que tu viens de décrire quand je les regardais. Mais j'ai trouvé fascinant qu'ils soient ce que j'appellerais de la géométrie sacrée. Et je suis vraiment intéressée par ça et je veux explorer ça plus en profondeur. Nous alignons des invités pour venir en parler. Mais pourquoi penses-tu que la géométrie sacrée fait partie de ces portraits de signature que tu canalises? Je pense que ça ne va pas être une réponse légère. Je pense que ça remonte à la structure secrète de l'univers, que au fur et à mesure que nous entrons et sortons des incarnations, et il y a une version de ces portraits Cartier qu'une fois que je les ai faits pendant un certain nombre d'années, l'esprit m'a aussi fait prendre conscience. Hey, tu es un médium et tu fais passer les gens de l'autre côté. Ne penses-tu pas que cela a sa propre sorte de forme? Ou regardons ce que fait l'âme en transition. J'ai donc aussi des portraits de portail de l'âme qui montrent allées et venues, soit une naissance ou un décès, mais je pense que c'est la façon dont nos âmes sont organisées dans ce réseau multidimensionnel, cette structure du monde, et c'est la façon dont tout est conçu et priorisé et construit à travers les mathématiques et la structure. Et c'est un peu tout ça. C'est au-dessus de mon niveau de compétence, mais c'est tout ça, le fondement de la programmation, si tu veux. Et la programmation a souvent une mauvaise réputation ou une mauvaise connotation, mais je pense que c'est le bon type de programmation, comme c'est presque la structure énergétique squelettique sur laquelle nous existons. Donc, nous venons en tant que ces formes et structures uniques et ensuite, à travers cela, est superposé notre ADN et notre structure et nos histoires et notre voyage de l'âme. Et tout cela est encapsulé dans cette essence de nous. Nous avons eu le Dr. Robin Ward dans cette émission il y a quelques années et elle est professeure de mathématiques à l'Université Rice à Houston et elle parlait de comment tout est géométrie, comment l'esprit est toute géométrie. Et c'était une conversation vraiment fascinante à ce sujet. Et son rôle est d'aider les femmes en mathématiques parce que notre système éducatif a vraiment un peu dit, eh bien, tu sais, c'est un garçon, il est vraiment bon en mathématiques, mais elle est meilleure en art du langage.
autre chose. Et ça a un peu diminué les performances réelles des filles en mathématiques parce que c'est juste une sorte de mentalité qui a imprégné la société et elle est tout à fait pour changer ça. Et elle a ce programme pour les petites filles, comme les 3 à 5 ans qu'elle appelle les GEM. Et c'est les filles excellentes en mathématiques. Et elle utilise l'art pour les aider à voir les différents designs dans les équations mathématiques qui sont dans l'art, que ce soit David Hockney ou Léonard de Vinci ou Chagall ou autres. Et elle est vraiment à fond sur ce qui se passe avec ces trucs de maths. C'est charmant. Et oui, donc tu l'as dit aussi, le nombre d'or qui est partout, qui est dans tout ce que nous trouvons, pas attrayant, mais dans tout ce qui est cohérent, fleurs, peinture, tout ça, c'est juste le fondement de tout. Et c'est aussi, je pense, comment nous, de manière intéressante, comment nous nous imbriquons et nous connectons avec notre monde. C'est comme si nous étions ces fragments branchés à tout et c'est ainsi que nous pouvons un peu. Spirituellement, comment nous pouvons tous nous intégrer en un seul endroit. C'est comme le kaléidoscope où tous ces différents morceaux s'emboîtent et se recalibrent et se reforment. Mosaïque aussi. Dis à tout le monde ce qu'est le nombre d'or au cas où ils ne le sauraient pas. Oh, je suis la pire personne à qui demander ça. Je lance ça. Eh bien, quelle est ton interprétation de ça? Que mon interprétation de ça c'est la structure à travers laquelle. Oui, je n'aurai même pas une bonne définition. Demande à tes guides de le dire. Ils montrent. Il y a un sac de frites dorées de l'Oregon. Ils disent, c'est ta définition du nombre d'or. Tellement faux, mais pas faux. La constante mathématique à travers laquelle les structures peuvent exister dans un domaine tridimensionnel et interconnectées à travers d'autres dimensions. Donc, c'est un peu comme ce qu'il me montre et je ne comprends pas. Il me montre des voies de péage sur une autoroute. Et c'est un peu le péage à travers lequel je suppose que je le déballe correctement. Le péage à travers lequel la structure fonctionne. Et ils disent, tu ne peux pas juste aller dans la vie n'importe comment. Tu dois avoir une équation et une structure pour les choses. Donc, c'est le cadre du matelas de la vie. Eh bien, ce que j'ai compris de l'histoire du péage sur une autoroute, c'était que c'était une entrée dans une communauté. Tout d'abord. Et qu'il y a une structure dans laquelle tu entres qui ajoute de l'ordre et ça nous permet d'accéder à des choses inconnues de notre perspective humaine parce que tu vas de l'autre côté du péage et tu es sur une route à péage que tu ne peux pas accéder à moins de passer par le péage. Donc, ça ouvre de nouveaux horizons, en quelque sorte. Oh, j'aime ça. C'est beaucoup plus beau que ce que je dirais. Oui, vraiment. Au ride des frites, c'est hilarant. D'accord. Bien, merci. Je pense que ça a du sens. C'est juste une structure que nous traversons qui ouvre de nouveaux horizons, qui sont des connecteurs à beaucoup de choses, qui sont invisibles, peut-être d'une perspective humaine. As-tu eu Robert Edward Grant dans ton émission? Je ne l'ai pas eu, mais j'adorerais. Oui, je veux dire, tu as besoin de géométrie et de maths et tout ça. Il est tellement compétent dans tout ça. Ce serait une excellente conversation. Oui, formidable. D'accord. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? Nous? Je suis sûre que je décide que psy était « est-ce que je donne la réponse sarcastique ou la vraie réponse? » Mais peut-être que nous ferons les deux. D'accord? Parce que nous sommes des gloutons pour la punition était la réponse sarcastique. Parce que nous sommes comme les âmes à haute performance, à haute adrénaline qui veulent venir et apprendre des choses d'une manière qui est si tactile et aiguë et nous reforme absolument en tant qu'âme que nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez. Et nous pouvons apprendre des leçons en esprit, mais c'est comme faire une croisière tranquille ou faire une descente en rafting sur le fleuve Colorado. Les deux sont une expérience similaire. Nous choisissons juste
Ou les accros à l'adrénaline, comme je l'ai dit, nous voulons l'aventure, nous voulons les leçons que nous voulons. Et puis je pense que nous devenons aussi accros à la beauté de tout ça et à la magnificence. Expansive ou au sentiment d'être illimité, mais de jouer avec des règles limitées. Il y a comme une qualité si unique à cela. Et quiconque écoute qui passe une journée vraiment difficile est un peu comme « Oh, oui, c'est une fête, n'aimons-nous pas ça? » Mais à un niveau d'âme, je pense que nous le faisons. Je pense que c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur film dans lequel jouer dans l'univers. Wow! Super réponse! Quelle joie! Tu es, mon Dieu! Comme je l'ai dit avant avec tes années de reine de beauté, je veux dire, tu es évidemment le package complet. Tu es belle, tu es éloquente, tu es brillante, tu es si sage. Tu as toutes ces différentes compétences que tu as développées au cours de ta vie. Et quelle joie d'avoir cette conversation avec toi. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et ton travail? Merci beaucoup, Julie. C'est tellement gentiment abondant. Je vais rayonner pour le reste de la journée. La meilleure partie ou la meilleure façon de me trouver est à travers mon site web heathermace.com. Il a le point de départ pour tout. Nous avons parlé de l'art. Des rendez-vous en tête-à-tête avec moi, des cours que j'ai proposés, toutes sortes de bonnes choses comme ça, ou juste laisser un mot dans mon formulaire de contact et entrer en contact. J'aime aussi entendre des gens. Donc, j'ai aussi une chaîne YouTube. C'est une petite chaîne, mais elle est là et c'est juste sous mon nom. Donc, j'essaie de poster quelques vidéos par semaine là-bas aussi. D'accord, formidable. D'accord, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama et de Caroline du Nord aussi, où se trouve Heather. On se voit la prochaine fois. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.